Alléluia à Jésus-Christ pour nos vies. Bienvenue au Club 700. Ici, on parle, on montre la bonté et la beauté de Dieu. Son amour pour toi et moi et pour le pasteur. Salut Massi. Salut pasteur. Et à vous les amis aussi. Nous sommes toujours contents d'être là avec vous. Ces émissions du Club 500 sont pour vous fortifier et vous amener à croire que Jésus est vraiment ce qu'il dit être dans sa parole. Et quelqu'un comme Jack l'a expérimenté. Il avait un père très distant, sans intérêt pour lui, donc il s'est donné beaucoup au sport pour être apprécié. Mais très vite, des vices et de l'addiction détruisaient sa vie. Petit à petit, jusqu'en prison. Comment s'en sortir? Suivez son histoire. J'ai été transféré dans l'équipe universitaire, une équipe très performante qui avait remporté les championnats d'État. Je suis le nouveau à l'école, cela m'a déjà valu une certaine attention. Maintenant, je suis en deuxième année et je fais partie de l'équipe universitaire de football. C'était incroyable. À l'époque, comme mes critères de réussite correspondaient à ce que le monde considère comme une réussite, je pensais que je réussirais sur tous les plans. Jack Knight l'avait fait. En deuxième année, il avait intégré l'équipe de football universitaire. Mais il comprit rapidement que pour être accepté par l'équipe, il ne suffisait pas de savoir jouer au football. Leur système d'approbation repose sur qui peut boire le plus, qui peut repousser le plus les limites avec les drogues et qui peut séduire le plus de filles. Et Jack voulait à tout prix s'intégrer. En tant que fils de militaire, Jack changeait d'école toutes les quelques années lorsque son père était muté et que la famille déménageait. De plus, le récent divorce de ses parents faisait que Jack était en quête d'acceptation et de stabilité. Cela s'est fait de manière saine grâce au football. Mais en même temps, je recherchais l'approbation et la reconnaissance qui allaient de pair avec les fêtes, la drogue et les filles. Une fois que j'ai compris ce système de motivation, je me suis plongé dedans et je l'ai maîtrisé. Presque tous les jours après l'entraînement, certains de ses coéquipiers et lui se retrouvaient à boire, regarder du porno et fumer de l'herbe. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il commence à fumer de l'herbe avant et pendant les cours. J'ai commencé à rechercher ces expériences encore et encore. Pendant toute sa dernière année, Jack était accro au cannabis et à l'alcool la plupart des week-ends. Il parvint à cacher la plupart de cela à sa famille et à Rachel, la fille avec laquelle il avait commencé à sortir. En apparence, Jack semblait être le petit ami idéal, mais ça aussi, c'était une façade. Je ne ressentais ni culpabilité ni remords lorsque je lui mentais. J'avais tellement besoin d'amour et d'approbation dans ma vie, mais je n'étais pas prêt à renoncer à tout ce que je faisais à côté de cela afin d'être l'homme idéal pour elle. Dans le cadre de son image de bon garçon, Jack et Rachel allaient ensemble à l'église et participèrent même à plusieurs voyages missionnaires en couple. Je voulais donner l'image d'un Jack Knight chrétien. C'est un footballeur, il est discipliné. Et en même temps, je fais toutes ces folies. Dieu était présent pour moi, mais je ne le connaissais pas. Et je ne le suivais certainement pas. À la fin de sa dernière année de lycée, Jack cessa de faire semblant et se livra entièrement à la drogue, à l'alcool et à la pornographie. Juste avant les vacances de printemps de cette année-là, il rompit avec Rachel afin de pouvoir profiter d'une semaine de fête de folie. Je me souviens qu'elle pleurait devant sa maison alors que je m'éloignais en voiture. Cette nuit-là, j'étais tourmenté par ce que je venais de faire. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai passé la journée avec mes amis à fumer de l'herbe, de retour dans ma zone de confort. C'était vraiment toute la liberté que j'avais espérée. Après avoir obtenu son diplôme de justesse, Jack tenta l'aventure à l'université, mais il fut rapidement recalé. Il retourna vivre chez ses parents et commença à vendre de la drogue pour subvenir à sa dépendance. Il n'était plus question de mensonge. J'avais pleinement accepté mon identité. Jack est un toxicomane, Jack est un drogué, et il va déménager en Californie pour vendre de la drogue. Un soir, après s'être enivré lors d'une fête, Jack, âgé de 19 ans, conduisit la plupart du chemin jusque chez lui avant de s'arrêter pour dégriser. Il s'endormit et se réveilla le lendemain matin avec un policier qui tapait à sa vitre. Je savais que j'étais fichu. J'avais de la drogue dans ma voiture dans un contenant ouvert. Je prenais plusieurs drogues à l'époque. Il m'a mis à l'arrière de la voiture de police, m'a conduit à la prison et pendant tout le trajet, je n'ai pas arrêté de pleurer. Pendant qu'il était en cellule cette nuit-là, Jack dit que Dieu lui a parlé. Il a commencé à m'expliquer. « Jack, je t'ai tant donné dans la vie. Je t'ai donné des capacités athlétiques. Je t'ai donné une éducation. Je t'ai donné une famille. Je t'ai donné une petite amie formidable. Je t'ai donné toutes ces choses, mais tu vis ta vie à ta façon.
Si tu vis ta vie pour moi, je te donnerai une toute nouvelle vie. C'est à ce moment-là que je me suis totalement abandonné. J'ai ressenti un soulagement et une paix. Je savais que Dieu était à mes côtés à partir de ce moment-là. Même si je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, je savais simplement que j'avais décidé de suivre Dieu. Le lendemain de sa libération sous caution, Jack appela Rachel et lui dit qu'il avait donné son cœur à Dieu. Les deux trouvèrent un cours de discipulat chrétien qui leur enseigna leur identité et leur raison d'être en Christ. Lors du premier cours, Jack reçut un message puissant. Une fois que j'ai compris ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, j'ai commencé à réaliser que j'avais vraiment de l'importance pour lui. Cette prise de conscience de l'importance que nous avons pour lui m'a redonné toute mon identité, celle d'un fils qui compte pour lui et qu'il veut me connaître. Plus tard, Jack plaida coupable pour conduite en état d'ivresse et fut condamné à des travaux d'intérêt général. Grâce à sa relation grandissante avec Dieu, il parvint à surmonter ses addictions avec le temps. Jack retourna également à l'université et obtint une licence en administration de la santé. Jack et Rachel se marièrent en janvier 2020 et ont une famille grandissante. Aujourd'hui, il aide les autres à trouver leur identité et leur raison d'être lorsqu'ils s'abandonnent à l'amour de Dieu. Jésus est réel. Il n'est pas un Dieu lointain qui est synonyme de religion, d'aller à l'église pour prier ou participer au service de Noël et Pâques. C'est un Dieu vivant qui veut être votre ami et votre Père. Si vous pouvez vous éloigner de la religion et développer une véritable relation avec Jésus, vous trouverez tout ce que vous avez toujours recherché dans cette vie. Quel piège! Ces sentiments de ne pas se sentir aimé, apprécié, qui créent tant de complexes et de désordres, qui volent votre temps d'accomplissement. Le seul remède, accepter l'amour inconditionnel de Dieu. Oui, Massi, tu sais, j'ai l'habitude de dire que derrière chaque visage, il y a des histoires. Et beaucoup d'histoires. Oui. Ce n'est pas l'apparence. Peu importe le manteau qu'on peut porter, peu importe l'apparence qu'on veut donner, l'intérieur parle. Et très souvent, les gens drainent des blessures intérieures et des grands sentiments de rejet, comme Jack. C'était son problème. Oui. Il s'est senti rejeté. Alors il s'est donné au sport pour être apprécié, comme tu le dis. Mais l'accomplissement n'était pas à l'intérieur. Et ça ne pouvait que donner ce que ça a donné. Pour l'intérieur, il y a un seul nom. C'est le Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu dans cette vie, dans ce cœur-là, qui cherchait un regard d'amitié, de l'amour, il y a eu éveil, il y a eu la vie. Et c'est ça qui est important. Très. Et lorsque cette vie vient, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus triste, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, le visage ne se couvre plus de honte. On est plutôt rayonnant de joie, les amis. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Voici un témoignage touchant dans l'histoire des Noirs américains. Son nom, Betty, qui, dans les années passées, avait vécu des choses atroces en tant que descendante d'esclaves. Mais la foi de ses parents en Dieu l'a aidée à se faire une place dans la société et à pardonner. Mais un jour, la fille des anciens maîtres, esclaves, la contacte. Surprise, le début d'une belle aventure. Suivez. Je m'appelle Phoebe Kilby et je suis blanche. Martin Luther King a rêvé qu'un jour, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens esclavagistes puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. L'email était venu de nulle part. Une lettre d'une parfaite inconnue adressée à une grand-mère de 61 ans, Betty Kilby. Ma première impression en lisant cela fut « Oh, écoutez cette fille blanche me parler du rêve du docteur Martin Luther King.
J'ai vécu avec ce rêve toute ma vie. Betty a commencé à vivre ce rêve d'égalité en 1958. Elle avait 13 ans quand elle et 21 autres adolescents afro-américains furent acceptés dans un lycée pour blancs à Front Royal en Virginie. Accueillis par des insultes, des injures raciales et des menaces, ils persévérèrent, refusant de céder à la haine en se battant pour leurs droits. Quand on est confronté jour après jour et année après année à cette méchanceté, aux gens qui vous traitent de tous les noms, cela devient si difficile de continuer à avancer, de garder votre foi. Une partie du message du Dr King était plus difficile pour Betty. Aimez et priez pour vos ennemis. C'est ce que son père, James Wilson Kilby, un chrétien, essayait de faire comprendre à sa fille blessée et en colère. Je n'avais pas de pardon dans mon cœur à cette époque. Dans ma tête, je me voyais les attraper par le cou et les prendre jusqu'à ce que leurs pieds pendouillent. Puis, en 1963, en dernière année, Betty fut violée par un groupe d'étudiants blancs. Terrifiée à l'idée de ce que cela ferait à sa famille, Betty ne partagea sa douleur qu'avec Dieu. Je voulais savoir où était Dieu. Était-il là? Avait-il vu ce qui m'était arrivé? Je sanglotais et j'appelais Dieu. Il m'est apparu dans mon placard. Il m'a demandé où j'étais quand il a créé la lune et les étoiles. Quand je me suis rendu compte de son cheminement et de la façon dont les gens l'ont frappé, lui, à ce stade, je me suis sentie forte parce que je savais que tout ce que j'avais à faire, c'était l'appeler. Betty reçut son diplôme, termina l'université, fonda une famille et se fraya un chemin jusqu'à un poste de direction chez American Airlines. Betty dit que c'est seulement quand elle a eu des enfants qu'elle commença à comprendre le message d'amour et de pardon du Dr King et de la Bible. Quand j'ai eu mes enfants, ça a été pour moi un tournant décisif. Ils m'ont purifié le cœur, ils ont chassé la haine et l'ont juste rempli d'amour. L'amour et la haine ne peuvent pas demeurer dans le même cœur. C'est la parole de Dieu qui m'a empêché de haïr les gens. Betty continua son ascension, comprenant la réussite d'un master et un doctorat honoraire. Pendant ce temps, à Baltimore, dans le Maryland, Phoebe Kilby faisait des recherches sur son arbre généalogique, motivée par un groupe appelé « Allons à la table ». Ce rassemblement de gens réunissait les descendants d'esclavagistes et les descendants d'esclaves pour parler de réconciliation raciale. Cela me fascinait. Cela m'a fait penser, est-ce que ma famille a réduit des gens à l'esclavage? Il s'est avéré que ses ancêtres, en fait, possédaient des esclaves. Phoebe découvrit aussi un lien avec une femme portant le même nom de famille, Betty Kilby. Donc le 15 janvier 2007, le jour de Martin Luther King, elle la contacta, espérant faire connaissance. Mon nom est Phoebe Kilby et je suis blanche. Je présume que nos familles ont eu une forme de relation dans le passé. Martin Luther King rêvait que les fils des anciens esclaves et les fils des anciens esclavagistes puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Peut-être qu'en tant que fille, nous pouvons contribuer à réaliser ce rêve. Betty a répondu. Bonjour cousine, nous sommes la clé de la guérison. Non seulement nous pouvons contribuer au rêve du Dr King, mais nous pouvons aussi apporter la réconciliation raciale et la guérison à une nation de gens blessés. Je remercie Dieu de vous avoir fait entrer dans ma vie. Betty invita Phoebe à la première de son documentaire, Wheat, Will et Walls, basé sur le livre qu'elle avait écrit en 2002. C'est là qu'elles se sont rencontrées. Elles ont tout de suite senti un lien entre elles. Betty était si accueillante, elle m'a prise dans ses bras. Enthousiasmée par sa nouvelle amitié, Phoebe continua ses recherches. Elle trouva un testament de 1836 qui faisait le lien entre elles par Simon Kilby, le fils d'un esclave de la famille de Phoebe. Un moment triste pour Phoebe. On pouvait voir dans ses écrits que ces gens étaient traités comme des marchandises, comme des vaches ou des porcs. C'est difficile à lire. C'est dur de lire ça et de savoir que c'est votre famille qui les a rendus esclaves. Leur amitié continuait à grandir
et elles participèrent à des ateliers et des conférences de Allons à la table et firent face à la dure réalité de leur histoire commune. Parfois, elles s'effondraient en pleurant. On ne comprend pas toujours les sentiments intenses de chagrin en voyant combien votre famille a été contrôlée. Betty a ouvert mon esprit et mon cœur. Et je peux comprendre combien faire face à ce passé peut être blessant et pénible. Puis, en 2021, elles coécrivirent un livre qu'elles appelèrent « Cousins, Connected Through Slavery ». Toutes les recettes du livre vont à une bourse universitaire que Phoebe a créée pour les descendants de familles d'esclaves, y compris les petits-enfants de Betty. Nous nous aimons et prenons soin l'une de l'autre. Mais nous abordons les grandes injustices du passé. Elle parle beaucoup du Dr. King, de sa foi profonde et de son but pour notre société, créer ensemble une communauté d'amour. Une communauté où nous nous traitons tous en égaux. Pour accomplir cela, elles croient toutes deux qu'il faut se baser sur les idées du psaume 85:11 grâce à la vérité, la bonté et la justice, la paix viendra. Si vous voulez réunifier des personnes qui ont été divisées, quelqu'un doit dire la vérité sur les torts qui ont été causés. Mais pour aller de l'avant, la personne à qui on a fait du tort doit montrer de la miséricorde, un degré de pardon, avant d'arriver à créer la paix entre les personnes divisées. On ne peut pas avoir la paix sans se préoccuper aussi de la justice. Nous voulons étudier notre passé et nous voulons le connaître, mais n'essayez pas de juger le passé. Nous n'étions pas là quand nos ancêtres étaient esclaves. Nous ne pouvons pas porter un jugement sur une race à partir de ça. Alors, allons de l'avant. Il y a tellement de travail à faire dans le présent. Nous devons arrêter de nous battre les uns contre les autres. Nous sommes tous dans la même équipe. Les produits de l'intérieur. Les amis, laissez-moi vous entretenir un peu. Vous savez, ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit par gouverner ta vie. Le cœur humain est comme un sol fertile. Il ne choisit pas toujours ce qui y tombe, mais il nourrira ce que tu laisses tomber dedans. Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans l'évangile de Luc 6, le verset 45. Encore une autre chose, les amis. Ce que tu laisses s'accumuler à l'intérieur, même en silence, finira toujours par se manifester à l'extérieur. Tôt ou tard, c'est un principe de la vie. Personne n'échappe à cela. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller, pas de vivre dans la peur, mais pour que nous comprenions l'impact invisible de chaque pensée tolérée, chaque souvenir ressassé, chaque blessure non confiée, chaque jour. Ton cœur est ouvert à des voix, celles des hommes, des médias, de tes blessures passées, et ces voix, même les plus subtiles, façonnent ta vision, tes choix dans la vie, tes paroles. Si tu ne filtres pas ce qui entre, tu perdras même le contrôle de ce qui sortira de ta bouche. Tu pourras prier pour la paix, mais tu te nourris de l'angoisse chaque jour. Tu cherches l'amour, mais tu laisses entrer l'amertume dans ton cœur. Et un jour, tu vas finir par découvrir que tu es conduit par quelque chose que tu n'as jamais invité consciemment, mais que tu as toléré inconsciemment. Le cœur ne garde pas seulement ce que tu aimes, il retient ce que tu ne combats pas. Voilà pourquoi la vigilance intérieure n'est pas une option, mais une nécessité spirituelle. Ce que tu protèges te sauve, ce que tu négliges te perd. Est-ce que je peux le dire? Ce que tu protèges dans ton cœur te sauve, ce que tu négliges va aussi te perdre. Prie avec moi, mon ami. Seigneur Jésus, je comprends que tout part de mon cœur. Tout vient de mon cœur. Et tout est déterminé par mon cœur. À la suite de ce témoignage et de cette parole, je viens te confier ma vie.
et te demander de me pardonner. Et t'inviter aussi, maintenant même, dans mon cœur, pour devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de me pardonner et de me recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pasteur, je dois garder cet enseignement-là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on met dedans nous-mêmes? Ouais. Faire attention. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. Vraiment, l'amour, la haine ne peuvent pas cohabiter dans notre cœur. Seule la parole de Dieu nous délivre de la haine. Voici maintenant la bénédiction de Wei Yang. Son nom signifie puissant et fort. Mais malheureusement, ce garçon était si faible à cause d'un cœur défaillant. Suivez. Wen Yang s'efforçait d'être à la hauteur de son nom, qui signifie puissant et fort. Cependant, ses camarades de classe lui avaient donné un autre surnom. Un garçon m'a traité de poule mouillée, je n'avais pas d'énergie, alors je coloriais avec les filles et je faisais des avions en papier tout seul. J'ai dit à Wen Yang que moi non plus, je n'étais pas très fort quand j'étais petit, mais j'ai fait du sport et les choses ont changé. Cependant, lorsqu'il joua au basket avec son père, il se retrouva à l'hôpital. Ses lèvres étaient violettes et il était couvert de sueur. Un médecin a dit qu'il avait toujours été faible parce qu'il était né avec un trou dans le cœur. Nous n'en avions aucune idée. On nous a dit que sans opération, le trou aurait un impact sur son développement physique, sa santé et sa personnalité. La nouvelle m'a anéanti. Au fil du temps, l'état cardiaque de Wen Yang s'aggrava. Il était allongé dans son lit, serrant sa poitrine et haletant pour respirer. Si cela continuait, son corps allait lâcher et il allait mourir. J'ai dit à ma mère que j'allais bien parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète et pleure. Mais en réalité, j'avais des vertiges et des nausées. Wen Yang toussait et avait une forte fièvre. Alors, je l'ai porté sur mon dos jusqu'à l'hôpital. Le médecin a dit que le trou dans son cœur était trop grand et qu'il pouvait avoir une crise cardiaque à tout moment. Il était allongé, faible, sur mes genoux. Son corps était aussi sec qu'une branche et son esprit languissait. Wen Yang avait besoin d'une opération du cœur dès que possible. Mais les Wang n'avaient pas les moyens de la payer. C'est alors qu'un médecin leur parla d'opération bénédiction. Lorsque nous avons appris qu'opération bénédiction allait nous aider, le ciel s'est soudainement éclairci. Les bénévoles d'opération bénédiction ont même prié pour nous et nous ont dit qu'ils nous aimaient, parce que Dieu nous aime. Grâce à votre aide, un médecin répara le trou dans le cœur de Wen Yang. Maintenant, il a bon appétit et grandit rapidement. Chaque jour, nous allons nous promener et Wen Yang est toujours celui qui marche le plus vite. Il est comme une nouvelle personne. Quand je vois son sourire heureux, je suis tellement soulagé. Mes camarades de classe ne se moquent plus de moi. Enfin, j'ai l'impression que mon nom me correspond vraiment. Je suis confiant et en bonne santé et fort. Sans vous, notre fils serait mort. Votre amour est désintéressé. Il a changé toute notre famille. Oh Dieu merci. Obi a opéré le cœur de Wei Yang. C'était coûteux, c'est vrai, mais sur la base de l'amour de Christ. Les parents n'ont rien payé. Imaginez leur joie et leur reconnaissance aux bienfaits de Dieu. Et tout cela possible grâce aussi à vous, chers partenaires. Pasteur, tu dois leur dire quelque chose. Qu'est-ce que je dois dire, Massi? Juste de dire, s'il vous plaît, continuons, continuez, ne baissez pas les bras. Et que dans cette chaîne, d'autres se joignent à vous pour vous dire toujours merci, Massi. Vraiment. C'est important. Oui. Le pauvre, il vit maintenant. Oui, voilà une personne, une âme qui est sauvée, une famille qui retrouve la joie
et qui retrouve le bonheur, voilà, et la vie. Et la vie. OK, à propos de la vie, nous allons écouter une question pour toi. OK. Donc, nous sommes dans les questions-réponses avec le pasteur Kofi. Pour vous servir. Pour vous servir, comme tu dis d'habitude. Alors, la personne te salue. Bonjour, pasteur. Que dit la Bible à propos de l'offrande? Est-ce qu'on est vraiment obligé de donner 10% de son salaire? L'argent, ma fille, l'argent. Surtout quand les gens parlent de l'offrande ou bien de 10%, on pense toujours à l'argent. Vraiment. La première chose que je veux dire, Massi, c'est que dans la Bible, il y a une différence entre la dîme et l'offrande, bien que tout cela soit une offrande. Mais de façon claire, les deux sont des actes d'adoration. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un commandement particulier, c'est un acte d'adoration. Pour commencer, lorsqu'on regarde la première personne qui a donné la dîme, si on veut, ou bien l'offrande, dans la Bible, c'est Abraham. Oui. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit de le faire? Non. Non. C'est venu de lui-même. Lui, il était un païen qui s'est converti en Dieu, on peut le dire comme ça. Mais d'où lui est venue l'idée qu'il doit offrir quelque chose à Dieu? Dieu est-il dans le besoin? Non. C'est un acte d'adoration. La seconde personne qui l'a fait, c'est son petit-fils, Jacob. Et avec un vœu, si, et il l'a fait. OK, non, faisons attention avec ces choses-là. Parce que même la parole de Dieu dans le Nouveau Testament dit de le faire de bon cœur. De bon cœur. De bon cœur. Faites-le de votre cœur, avec joie. Oui, sinon ce n'est plus une C'est plus offrande. agréable. Quand ça devient c'est une plus obligation. l'adoration. Oui, c'est plus l'adoration. C'est plus l'adoration. C'est surtout ça. Parce que c'est le mot là que je veux que les gens retiennent. Oui. Que je donne comme un acte d'adoration. Oui. Donc, lorsque je donne, je ne trouve pas. Parce qu'on dit 10%, c'est ce que beaucoup de gens lisent, connaissent. Mais la dîme n'était pas seulement, il n'y avait pas une seule dîme, il y a 3 dîmes dans la Bible. Bon, ce n'est pas le moment d'expliquer tout ça. Rapidement, tu nous as déjà mis l'eau à la bouche. Non, Rapidement, 3 dîmes, c'est... Oui, il y a 3 sortes de dîmes dans la Bible que les gens ne comprennent pas. OK. Et si on veut les expliquer, c'est dans l'Ancien Testament. Mais si on revient là-dessus, ça va encore prendre du temps. Je voudrais dire que il faut donner volontairement. Très bien. Pourquoi? C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour soutenir le ministère. Comme nous aussi, on nous demandons aux gens de nous aider à aider ceux qui sont dans le besoin. Oui. Donc, ce n'est pas une obligation qu'un pasteur exige. Non, c'est une adoration. Une fois qu'on a compris que c'est l'adoration, ça change tout. Merci, pasteur. Très bien. Merci à tous. Vraiment, merci pour votre fidélité au Club 700. Finissons cet épisode avec la parole bénie du Seigneur Jésus qui dit, dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oh, alléluia, j'aime entendre ça. Les amis, à très bientôt. Que Dieu vous garde.